Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon journal d'interprétation du tarot Rider-Waite que m'a envoyé Virginie de ma petite thérapie. Je vous ai déjà présenté son journal de gratitude automne il n'y a pas très longtemps. Je vous remettrai le lien dans la barre de description si jamais vous ne l'avez pas vu, si vous avez envie de jeter un petit coup d'œil. Et également son oracle DII que j'avais pris beaucoup de plaisir à faire. Voilà. Donc ici, elle nous propose un journal d'interprétation du tarot Rider-Waite, apprendre en écrivant. Moi, c'est vrai que j'aime bien, en général, pour apprendre, justement, j'écris. J'aime bien recopier pour apprendre. Et vous allez voir qu'il va nous... En fait, comme un cahier où vous allez mettre tous vos acquis dedans pour chaque carte. Comme pour un rider, je vais vous montrer comme ça. Voilà, elle vous met les cartes et vous remplissez avec vos mots-clés, etc. Alors, on va lire au dos ce qui est écrit. Ce journal a été créé dans le but d'apprendre le tarot Rider-Waite en écrivant les définitions et tes propres ressentis pour chaque arcane comme un journal de tirage. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Celui-ci permettra d'apprendre chaque carte une à une. Le tarot utilisé dans ce manuel est le Radiant Wise Spirit Tarot des éditions Los Scarabeo. Tu y trouveras 2 pages consacrées pour chaque lame afin de te familiariser avec ton jeu et mémoriser en écrivant ce que tu vois et ressens. On appelle cela la lecture intuitive. Tu peux le personnaliser en collant des photocopies de ton Rider-Waite favori et également réécrire les définitions de certains manuels. La mémoire visuelle combinée à la mémoire gestuelle va t'aider à mieux retenir l'information et cela va développer de nouvelles connaissances et aptitudes. Voilà. Donc ici, vous avez ma petite thérapie, Virginie Matry, son site internet. Voilà. Donc il est vendu sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre de description, comme d'habitude, si vous voulez vous le procurer. Voilà. Bien, on va l'ouvrir ensemble et regarder un petit peu de quoi ça retourne. Donc, comme vous le voyez déjà à mon point, il est en couleur. Donc ça, c'est chouette. J'aime beaucoup l'illustration ici, elle est très jolie. Donc on a l'introduction, voilà, où elle va vous dire déjà qu'elle s'appelle Virginie, qu'elle est créatrice passionnée, qu'elle nous présente ce petit journal qui t'accompagnera dans l'apprentissage du tarot. Le tarot est une source inépuisable de sagesse et de clairvoyance. Il te guide, t'apprend à mieux te comprendre et à éclairer ton histoire personnelle. Le choix du jeu est primordial pour te connecter à ta source d'inspiration. Il existe une multitude de tarots selon leur thème, les chats, sorcières, bohèmes, pop culture, etc. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'intéressent aux arts divinatoires, en particulier aux oracles et au tarot. Si tu es créatif, avide de connaissances, je t'invite à utiliser ce journal comme un outil d'apprentissage unique. Nous avons tendance à écrire, surligner ou encadrer les phrases importantes. C'est pourquoi je te propose de remplir ce journal avec tes propres ressentis ou de recopier les définitions de tes cartes préférées afin de mieux les assimiler et de les retenir. Cela te permettra d'interpréter plus facilement tes futurs tirages. Voilà. Surtout pour les gens comme moi qui ont du mal justement à surligner, à écrire dans les livres. Eh bien ici, on peut justement reporter les mots-clés, les phrases, etc. Comment utiliser ce journal du coup? Le tarot est un instrument divinatoire composé de cartes qui illustrent des tranches de vie, constituées de 78 cartes. Bon, ça on sait, la plupart du temps la structure et les noms sont identiques, ce qui signifie que tu peux utiliser n'importe quel jeu de tarot de type Rider-Waite pour commencer ton initiation. Ouais, voilà, c'est ce que je dis toujours, un tarot, les noms restent les mêmes, c'est ça qui, même en anglais, parfois, ça pose pas de problème. Pour personnaliser ton jeu, je te propose de créer des phrases avec ton propre langage. Observe les scènes de la carte et décris ce que tu y vois. Cela t'aidera à intégrer les définitions de manière plus profonde. Nul besoin de posséder des dons pour interpréter le tarot. En écrivant, tu apprendras plus facilement. Voilà, tu peux coller des photocopies, etc. Alors, ce support t'offre une toile pour tisser tes notes selon tes désirs. Tu peux choisir d'écrire une phrase pour chaque domaine de vie, professionnel, sentimental, financier, en utilisant les symboles des cartes ou bien noter les informations que tu collectes ici et là. Nougat, viens mon chaton, viens. Sur le bureau, tu peux pas. Tu peux rester sur la chaise si tu veux, mais pas sur le bureau. Ou bien noter des informations que tu connectes ici et là. Laisse libre cours à ton imagination en y inscrivant des situations ou le nom des personnages pour t'aider à te souvenir des protagonistes de la cour royale, par exemple.
Souviens-toi avant tout que cela doit être un plaisir. Voilà. Tu es libre de rédiger tes propres définitions du tarot. Rien ni personne ne peut t'en empêcher. Afin de t'aider dans ton voyage initiatique, je t'ai inclus des mots-clés et un conseil pour chaque arcane afin de t'inspirer dans ta rédaction et pour compléter selon tes propres désirs. Écris ce qui est important pour toi dans chaque carte. Je te pose des questions pour t'aider à être à l'écoute de tes ressentis. Allez, Nougat, va par terre. Hop, hop, hop. Alors, ici, vous voyez, on a l'image de l'arcane ainsi qu'une petite interprétation, 3 mots-clés par lame. Quelques questions au sujet de cette carte que vous pouvez vous poser et remplir. Numéro de l'arcane afin de retrouver plus facilement et écris tes ressentis, des mots-clés ici et autres données que tu peux avoir sur cette lame. Alors, bon, on passe évidemment d'abord au majeur. Ici, un petit mot sur les majeurs. Elle vous a mis la liste des arcanes majeurs et à chaque fois des mots-clés. Ça, c'est chouette aussi. Et on passe à la première avec le fou. Voilà, on a l'illustration en couleur. Donc ça, c'est chouette. Donc, si vous n'avez pas de jeu de cartes sous la main, vous pouvez très bien observer ici et prendre vos ressentis par rapport à l'illustration. Puis en plus, c'est en couleur. Donc ça, c'est chouette. Mots-clés, aventure, insouciance, début. Elle vous a mis nouvelle aventure t'attend, de nouveaux projets vont commencer, tu te lances dans quelque chose de nouveau et d'inattendu, et foi et avance avec insouciance. Pour les questions, par exemple, quels sont les premiers mots qui te viennent quand tu observes cette carte? Résume en une phrase ton ressenti sur le fou. Et alors le fou, spontanément, à quoi te fait penser cette carte? Repère et note le symbole de cette carte, et alors ton interprétation pour le professionnel, le sentimental et le financier. Voilà. Et du coup, est-ce que c'est la même chose? Oui, ça, oui, oui, oui. Oui, les questions sont les mêmes. Hein. Oui, voilà. Et bien, forcément, on a ça pour toutes les majeures. Voilà. Et ensuite, on va passer aux mineurs. Bon, vous pouvez très bien, ce livre est chouette, par exemple, si pour apprendre, par exemple, vous tirez une carte de votre tarot tous les jours. Et tous les jours, vous prenez le temps de venir noter, même dans le désordre, comme ça vient. Et comme ça, jusqu'à ce que vous ayez fait les 78 cartes. Voilà. Donc ici, on a un mot sur les mineurs, avec un petit mot de numérologie, de 1 à 10. Et puis, on va procéder par série. Ici, on a les coupes avec la liste de mots-clés. Un petit mot sur la suite des coupes. Et ensuite, pareil, voilà. Les mots-clés, la petite phrase ici. Voilà, on reprend. Désolée, j'ai dû aller chercher Nougat. Alors, pareil, les premiers mots, résume et pareil, voilà. Et on a ça, du coup, pour toutes les arcanes mineures également. Et on va aller jeter un petit coup d'œil jusqu'à la fin quand même. Il y a quelques pages de notes, voilà. Une petite page de notes, voilà. Voilà pour ce petit journal. Moi, je trouve chouette, moi, pour noter vos ressentis, justement. En plus qu'ils soient en couleur, ça ne gâche rien. Et c'est chouette, je trouve, de se tirer, par exemple, une carte tous les jours et d'aller, de prendre le temps d'aller noter dans le journal ses ressentis. Voilà. Et après, vous pouvez le garder comme votre propre livre avec vos propres significations pour justement l'interprétation du tarot. En plus des livres, pourquoi pas. Voilà. Mais du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le trouvez chouette, si vous l'avez déjà, si ça pourrait vous aider dans votre apprentissage, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Encore un grand merci à Virginie pour sa confiance. Et qui me l'a envoyé. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!